sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une vidéo où on va tester cette palette ici, Lash Life de chez Colourpop. Apparemment, ça, c'est la meilleure palette que Colourpop a fait sortir l'année dernière. Donc, c'est la meilleure palette de 2021. La meilleure palette de Colourpop pour l'année 2021. Donc, moi, j'ai acheté ça à 5 $. Cette palette, elle est actuellement à 18 $. Elle était à 18 $. Et puis, elle était en promotion pour 5 $. Je profitais, j'ai eu ça. Et aujourd'hui, je vais tester ça. Et on va réellement voir. Je vais réellement voir si c'est la meilleure palette de Colourpop. Parce que je n'ai pas mal de palettes de Colourpop. Et je n'ai pas aussi testé. J'ai testé aussi beaucoup de formules de chez Colourpop. Donc, je veux voir c'est quoi la différence qui est dans cette formule et les autres formules de chez Colourpop. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté, la mode. Je fais aussi le style de vie par-ci, par-là. Donc, si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu es intéressé de voir le look que je vais créer avec cette palette, reste branché. Donc, j'ai déjà fait mon teint et je vais mettre tous les produits que j'ai utilisés pour faire ma complexion dans la barre d'infos. Donc, si vous êtes intéressé de voir quel fond de teint, l'anti-cerne, la poudre que j'ai utilisée, j'ai mis tout dans la barre d'infos. On va commencer avec la base de chez P. Louise. Ça, c'est le Roman 03. Je vais utiliser cette base parce que c'est la base que je fais confiance et c'est aussi la base que je travaille avec d'autres palettes de Colourpop. Je vais juste donner cette palette une base que je suis sûre, je ne vais pas à la fin terminer et puis dire que je ne sais pas si c'est la base ou c'est la palette. Donc, comme je fais confiance à ma P. Louise base, c'est pourquoi je vais utiliser ça pour cette palette. Donc, on commence. J'aurais voulu avoir un miroir dans cette palette, mais bon, on va travailler. Je vais essayer d'utiliser ces fards beige pour voir si c'est réellement un fard beige que je peux utiliser sur mon arcade des sourcils avec ma carnation. Maman. Vous savez, on dirait que je viens de trouver un fard beige favori pour appliquer sur l'arcade des sourcils. Wow! J'aime comment ça s'applique. Et c'est exactement le genre de fard beige que j'aime appliquer sur mon arcade des sourcils. J'aime ça. Ok. Donc je ne vais pas vous donner mon avis très tôt, mais là je suis tentée de vous donner mon avis. J'aime ça. Je ne crois pas avoir un fard beige dans ma collection qui s'applique comme ça. Wow. Ok. Ce que je me demandais est que si cette palette est la meilleure palette que Colourpop a fait en 2021, pourquoi ils ont mis ça à 5 $? Parce que c'était pas tout... toutes les sites qui étaient en promotion, c'était juste quelques palettes et quelques produits pour le lèvre qui étaient à 5 $. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le haul que je vous ai fait hier. C'est quoi? C'est dans la vidéo d'hier que je vous mets juste ici. Je vous ai fait un haul où je vous montre tous mes produits que j'ai achetés à 5 $ sur Colourpop. Donc, cette palette est moitié neutre, moitié colorée et je ne vais pas travailler avec le fard neutre. Donc, je vais travailler avec cette section ici, voire même cette section ici. Bon, on va commencer. Je crois que je commence avec le fard. Tiens, stop moving the table. Je commence avec le fard là. Maman. On the Prole. Je vais mettre ça sur le creux de l'œil. J'aime juste pas changer le miroir quand je travaille avec le palette. Pourquoi on ne peut juste pas avoir de palette sous le palette avec un miroir? Ok, là j'aime ces fards.
Ça se travaille très bien, toi. Vous savez, quand vous travaillez avec des fards qui sont faciles à travailler, une palette qui est bien faite, je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça. Même l'application est facile. Vous allez sentir que vous ne forcez rien avec le pinceau. Et c'est ce que je suis exactement en train de faire là. Je ne force rien. Je ne force rien en tout cas. Kétia, pourquoi tu pleures? Pas écrit. Et j'aime... Et surtout la pigmentation. Est-ce que j'ai un fard vert dans ma collection qui s'appelle comme ça? Je ne crois même pas que Just My Lac est comme ça, et pigmenté comme ça, je ne suis pas sûre. Donc je vais prendre un pinceau propre et je vais travailler les extrémités de cette fard, de ce fard, pour éviter comment ça s'appelle encore, le bar. Avec le même pinceau, je vais prendre le fard Guava. C'est Guava. Voilà. Je vais mettre ça sur la paupière immobile. Donc, j'utilise ça juste comme mon temps de transition. Donc, ce que je suis en train de faire, je travaille juste avec le deux fards pour avoir une très bonne transition entre les deux fards. Donc, je repasse avec le fard que j'ai utilisé, le pinceau que j'ai utilisé avec le fard que j'ai mis sur le creux de l'œil et le pinceau que j'utilise pour le fard que je mets sur... comment ça s'appelle? La paupière immobile. Donc, je travaille avec les deux pinceaux juste pour garder la pigmentation de deux produits et aussi avoir une transition qui est très bonne travailler, si je peux dire. Smooth transition. How do you say that in French? Donc là, je vais faire le 4 crises. Donc, je vais faire un 4 crises du milieu comme un halo eye. Donc là, je viens de finir le 4 crises et puis j'ai pris le pinceau que j'ai mis le fard. Comment ça s'appelle ce fard encore? On the prod. J'ai juste estampé le coin interne et le coin externe pour ne pas avoir de barre. Donc là, je vais rentrer dans la palette. Je vais prendre quel fard? Je vais prendre le fard là. Comment ça s'appelle? Juicy. Je vais prendre le fard Juicy que je vais mettre juste aux extrémités aussi de mon 4 crises. Après, je vais prendre le fard Palm. Ce fard là, je vais finir juste là. Vous savez, en tout cas, quand cette palette est sortie, ça ne m'attirait même pas du tout. Pas que ça ne m'attirait pas, j'ai juste trouvé que c'était des couleurs que j'avais déjà dans ma collection et je n'ai pas... Voilà. Je n'ai pas trouvé que c'était nécessaire d'avoir ça dans ma collection. Mais si je vous dis que j'aime la qualité, en tout cas, il y a un fard que je vais travailler avec et puis je vais vous donner mon avis final.
Là, je vais faire le ras de cils. Je vais utiliser le fard ici. J'espère que c'est un fard qui est pigmenté. Je prends le fard White Life. Je vais mettre ça sur l'arc de sourcil. Il y a ces fards ici qui n'arrêtent pas de m'appeler. Je vais mettre ça sur le coin interne et voir ce que ça va donner. Je vais essayer de mouiller le pinceau avec le setting spray pour voir comment est-ce que, si je peux voir la pigmentation que je cherche. Voilà, ok. Voilà, là, j'aime ça. Donc, je vais prendre ces crayons ici que je vais mettre sur la miquise inférieure. Ouais, ça s'appelle encore Catsuit BFF Cream Gel Liner Catsuit. Voilà, je ne crois pas que je vais faire un liner ou quoi que ce soit. Je vais directement mettre le mascara de chez MAC. Ça, c'est False Lashes Extreme Black. Ça fait en tout cas très longtemps que je n'ai pas utilisé ce mascara. Si vous entendez le bruit, c'est Ketia. Donc, ça, c'est les looks terminés sans fossiles. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime ça. Et là, je vais mettre mes fossiles. Et puis après, on se retrouve pour que je vous dise ce que je pense de cette palette. Mais je crois que vous savez déjà ce que je pense de cette palette. Donc, on se retrouve juste après. Donc, ça, c'est le look avec le fossile. Est-ce que c'est la meilleure palette que j'ai jamais testée de la marque Colourpop? Oui. En tout cas, cette palette, je ne sais pas quelle formule Colourpop a utilisée pour cette palette, mais je peux vous dire que j'ai à peu près quelque chose de 30 palettes de chez Colourpop et ça, c'est la formule que j'ai jamais essayée. Je crois la formule que j'aime de la marque Colourpop. Attendez, je vais vous montrer. Cette palette ici, Like You A Lot, c'est une palette que la plupart des gens ne parlent pas de cette palette, mais je peux vous dire que la formule dans cette palette, c'est quelque chose d'incroyable. Donc ça, c'était ma palette préférée, la formule préférée de chez Colourpop dans toutes mes palettes. J'aime bien la formule qui est dans cette palette. Cette palette se travaille en tout cas très bien, mais celui-ci est beaucoup mieux que ça. Beaucoup de gens ne parlent pas de cette palette, je ne sais pas pourquoi, mais celui-ci,
en tout cas, j'aime ça. J'aime la pigmentation dans cette palette. J'aime la facilité qui est dans cette palette. Et vous savez, le bon côté, c'est que ce sont les fards qui sont connus, qu'ils sont naturellement difficiles pour travailler avec. Le fard beige, le fard vert et le fard bleu sont les fards qui sont connus, que ce sont les fards qui sont très difficiles à travailler. Mais je peux vous assurer que le fard de cette palette, en tout cas, sont plus faciles. En tout cas, très facile de travailler avec. Ça m'a pas pris du temps pour créer ces looks. Je sais que sur YouTube, cette vidéo peut être longue, mais ça m'a vraiment pas pris du temps pour faire ces looks. J'aime en tout cas. Waouh! Qu'est-ce que vous en dites? J'aime ça. J'aime cette palette. J'aime en tout cas... J'aime quand une palette a des reviews positives et que je confirme ce que les autres personnes ont dit sur, pas seulement le palette, mais tout le produit de make-up en général. J'aime quand un produit a des reviews positives. Je sais et j'ai aussi une très bonne expérience avec le produit. Je le teste quand un produit a des reviews positives et parce que la seule raison pour laquelle j'ai acheté cette palette, c'est juste parce que c'est la palette que tout le monde disait que non, c'est la meilleure palette que Colourpop a jamais fait, c'est la meilleure palette de 2021. Et je me demandais, ok, où est la différence entre cette palette et toutes les autres palettes que Colourpop a déjà fait? Parce que si vous pouvez voir, ça c'est la couleur Story, la normale Color Story que Colourpop fait. Et je n'ai pas en tout cas trouvé que cette palette était très intéressante que ça. Mais quand les gens ont commencé à dire que c'était la meilleure palette que Colourpop a jamais fait, c'était la meilleure palette partout, en tout cas sur Instagram ou sur YouTube, tout le monde faisait qu'il parlait de cette palette et j'ai vu ça à 5 $. Je me suis dit, oh ok, ça, que je sais quand même pour voir. Et j'aime ça. J'aime acheter un produit basé sur le review et je déteste quand j'achète un produit basé sur des reviews. Je n'aime pas parce que au moins si c'était un produit que j'ai compte acheter. Si c'est un produit que je vais acheter, ça ne me dérange pas si j'aime pas la qualité parce que déjà je voulais acheter ça. Mais si c'est quelque chose que je ne voulais pas acheter et j'ai acheté dû aux reviews que j'ai vues et je n'ai pas aimé, je déteste ça. Donc là, je peux confirmer que c'est la meilleure palette de Colourpop que moi j'ai jamais testé. Il y a les gens qui ont des milliers, il y a les gens qui achètent toutes les palettes Colourpop. Non, pas moi. Donc je peux vraiment confirmer que c'est la meilleure palette que j'ai jamais, la meilleure Colourpop palette que j'ai jamais utilisée. Ça, je le confirme. Et donc, si les gens disent que c'est la meilleure palette de 2021, je n'ai pas en tout cas essayé toutes les palettes de Colourpop de 2021, mais ceux qui ont essayé toutes les palettes ont dit que c'est la meilleure palette de 2021 que Colourpop a fait, et moi aussi je les confirme même si je n'ai pas essayé d'autres palettes parce que ça déjà c'est la meilleure palette de toutes mes 30 Colourpop palettes que j'ai dans ma collection. En première position c'était ça et je juste changé ça, maintenant c'est en première position. Si vous voulez, je peux vous faire le ranking le classement de toutes mes palettes Colourpop. Je peux vous faire les classements de toutes mes palettes Colourpop, comme ça vous allez voir quelles sont les palettes que je trouve qu'ils ont la meilleure formule que les autres, ou les palettes que je trouve qu'ils se travaillent mieux que les autres. Ça en tout cas au niveau formule, au niveau pigmentation, ça va et ça se travaille facilement. C'est vraiment une palette que je peux recommander aux débutants parce que je n'ai pas trouvé cette palette très difficile de travailler avec. C'est vrai que ce sont les fards qui sont connus, que ce sont les fards qui sont difficiles de travailler avec, mais pas dans cette palette. La formule qui est dans cette palette, elle est la meilleure. Et je suis très contente que j'ai eu ça pour 5 $. Waouh! Je suis en tout cas très contente d'acheter ça en tout cas à 5 $. Et c'est la meilleure palette de ma collection. Et que j'ai aussi testé depuis que cette année a commencé. Donc, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la palette. Dites-moi ce que vous pensez de ces looks. Et aussi, dites-moi si vous achetez aussi de palettes basées sur les recommandations ou pas les recommandations, basées sur les reviews positifs que le produit est en train de recevoir sur les réseaux sociaux.
Dites-moi si vous les faites ou je suis la seule à le faire. Dites-le moi dans les commentaires. Donc, c'était la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste là. Et on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Bye!